Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 20 Diary, un petit podcast et aussi vidéo YouTube pour papoter ensemble de la vingtaine qui peut être un âge très compliqué à vivre. Je peux en témoigner car je suis actuellement dans ma 21e année entre la pression, les études, le travail, les créations d'entreprises. C'est vrai que des fois ça peut être un peu étouffant et j'avais besoin d'un podcast pour en parler avec vous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Héloïse Le Bailly, plus connue sous le nom de Hello LB2LY. J'ai un compte BookTok, donc le side lecture de TikTok. Donc j'ai un compte TikTok, un compte Instagram et j'avais besoin de ce podcast pour pouvoir un petit peu extérioriser ma vie parce qu'en vrai elle est à 100 à l'heure et j'avais vraiment envie de me montrer plus personnellement sur les réseaux. J'ai 21 ans, j'habite à Nice pour le moment et justement là on est sur le chapitre 0 de ma nouvelle vie car pour la rentrée je déménage à Paris. Et oui, Paris, un peu stressant, un peu beaucoup même. Je vais avoir un nouveau travail, une nouvelle école, un nouvel appartement, une nouvelle bibliothèque, tout ça toute seule. C'est très angoissant. Et donc voilà, pourquoi je pars sur Paris, car j'ai terminé ma licence cette année et on commence le master en école de marketing. Donc mon master c'est influence, réputation et événementiel. J'ai décidé justement d'entrer dans ce master pour avoir plus d'expérience et plus d'outils on va dire pour améliorer ma qualité, la qualité de mes contenus vidéo etc. Et pouvoir aussi m'étendre parce que c'est vraiment un de mes rêves, c'est de vivre en tant que créateur de contenu, en tant que youtubeur etc. Donc voilà, donc qui dit nouvelle école, qui dit en fait école de com dit il faut une alternance pour le payer parce que voilà. Donc j'ai trouvé l'alternance de mes rêves, donc c'est vraiment un boulot que je veux trop faire. C'est justement assistante de web marketing, donc je vais venir aider, là c'est 8 maisons d'édition parce que je suis dans le pôle Editis. Donc là je vais aider 8 maisons d'édition dans sa communication, enfin en tout cas je vais aider la personne qui aide, je sais pas si vous voyez, enfin qui gère en tout cas la communication. Donc franchement c'est vraiment une expérience je pense qui va être incroyable. Je me sens un petit peu comme dans Le Diable s'habille en Prada, voilà, j'ai vraiment super peur. Qui dit grosse boîte dit grand bureau, dit super enjeu en fait. Et c'est aussi une partie qui m'angoisse. Je sais pas si vous savez mais je suis, en tout cas on m'a pas détecté mais je le sais. Intrinsèquement dans moi je le sais, je suis hypersensible, je suis très anxieuse et j'ai aussi une petite dépression qui veut pas partir. Là par contre cette fois-ci c'est acté par un psychologue et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vivre dans la peau d'une personne qui est hypersensible et là ce gros changement là je change de tous les repères. En plus j'ai jamais habité toute seule, là j'ai mon appartement avec mon chéri, ça va faire 2 ans, mais là je pars. Et ça fait super peur. On n'en parle pas du fait que quand on habite avec une personne tout le temps, on s'habitue à la voir tout le temps. Et là j'ai trop peur parce que je me dis je vais être toute seule sur Paris. Bon certes j'ai des amies lectrices et mon meilleur ami Anas que je vais retrouver. Mais sinon je suis toute seule quoi. Il n'y a pas ma maman, il n'y a pas ma petite soeur, il n'y a pas mon chéri. Je vais quitter le sud pour monter sur la capitale quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu... C'est un peu un début de film, donc c'est pour ça aussi que je voulais commencer ce podcast. Je trouve que ça fait vraiment un début de film. Voilà. Donc là je suis en recherche d'ailleurs d'appartement sur Paris, en plein JO. J'ai vraiment très peur. Mais bon, qui dit peur dit plot twist, donc on y va. Toutes les protagonistes de livres, elles ont très peur et au final elles le font pour le plot. Et moi aussi j'ai envie d'être courageuse et de le faire pour le plot. Donc là actuellement on est en juillet, mi-juillet, donc je déménage normalement dernière semaine d'août. Donc en vrai, en plus je suis plus vers la fin de juillet. Donc en vrai là je pense que il me reste 1 mois sur Nice. Ça me fait peur parce qu'en vrai j'aime beaucoup cette ville. Et Paris en vrai je sens, dès que j'y vais, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attend là-bas. Donc c'est obligé, il faut que j'y aille.
faut do it, comme dire Nike. Ouais, au niveau du coup santé mentale, c'est un peu compliqué en ce moment parce que du coup, beaucoup d'émotions. Un changement énorme, ça fait très peur. Donc j'ai énormément de peur qui arrive, donc habiter seule, parce qu'en plus d'habitude, bon, mon chéri c'est Clément. Clément est toujours derrière moi à me pousser dans mes downs, dans la dépression, il est toujours là pour me relever. Là il va falloir que je fasse tout comme une grande. Donc ça fait un peu peur. Mais au bout d'un moment, un independent woman ou pas? Genre vraiment, là c'est plus possible. Mais bon, vu qu'au niveau de la santé mentale en ce moment c'est un peu catastrophique, je suis contente. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Je suis contente, mais car du coup ça m'aide à lire plus au mois de juin, tellement j'étais stressée et pas bien dans ma peau que j'ai lu 10 livres. Et ça c'est mon plus gros score et je suis trop fière. D'ailleurs tellement je stresse que je m'écarte un peu de toutes les personnes autour de moi, je fais le vide, je me concentre sur moi et c'est très bizarre et justement c'est peut-être pour ça aussi c'est un cercle vicieux dans la solitude. C'est pour ça que je me force à sociabiliser, ce qui est compliqué. Mais faut pas complètement non plus s'écarter de tout le monde. En vrai je sais pas si je suis introvertie, mais des fois j'ai vraiment l'impression. Mais en même temps, en fait je pense que je suis ambivertie parce que j'aime être au contact des autres mais j'aime aussi être toute seule, voire me ressourcer. Ça je pense que c'est un côté hypersensible, vraiment de devoir me mettre dans mon coin. Sinon aussi, petit check-out, j'ai une entreprise donc de créateurs de contenu. En ce moment mes stats elles sont vraiment pas bonnes. Après c'est comme chaque été, tous les étés j'ai l'impression que c'est une cata. Vraiment l'été c'est vraiment une cata au niveau des statistiques. Ceux qui sont influx ou qui font de la création de contenu peuvent en témoigner. En fait les gens sont partis en vacances. Ils vont pas forcément au travail. Donc en fait on chope plus les gens dans le métro, etc. Donc du coup personne scrolle parce que tout le monde est occupé. Que toi en fait tu t'occupes à ta création de contenu à plein temps sur l'été et c'est là où t'as le moins de stats, c'est trop décourageant. Là en ce moment vraiment je crois que normalement j'ai toujours à peu près 1000 vues minimum sur une vidéo, mais là des fois genre j'ai que 300 vues alors que j'ai quand même 13 000 abonnés et que j'ai un fort taux d'engagement normalement. Du coup là ça me fait angoisser sur... Enfin j'ai une remise en question sur mes contenus, d'où justement ce podcast où je vais un peu sortir aussi de la sphère littéraire, même si en fin de podcast, je mettrai, j'aurai une petite recommandation lecture de l'épisode. Il y a énormément de remises en question, de savoir si est-ce que je veux gagner ma vie grâce au réseau, est-ce que je devrais pas m'étendre à d'autres choses. C'est très compliqué à statuer, sachant que on n'en parle pas assez, mais c'est tellement difficile quand t'es pas genre à 100 000 abonnés, voire 1 million d'abonnés, d'avoir des contrats quand t'as pas une agence. Moi je sais que surtout en fait c'est dans la case création de contenu littéraire, on n'est pas du tout bien rémunéré, c'est une catastrophe, faut se battre avec les maisons d'édition pour genre 100 balles, mais enfin j'ai la flemme de me battre pour 100 balles en fait. Mais en même temps, j'ai envie de vivre des lectures, etc., de la lecture, de ma création de contenu. Et en fait, ça donne pas envie de se fight, quoi. Genre, t'es obligé à chaque fois de... Je sais pas, en vrai, ça fait grave un discours de perdant. Mais... Enfin, anyway, de toute façon, dans ce podcast, je veux qu'on soit genre... Enfin, j'ai envie d'être le plus transparente avec vous. C'est un petit peu comme mon journal intime, voilà. Où je me plains. Si je me plains trop, vous me le dites parce que franchement, en vrai, j'aime pas trop me plaindre. J'aime pas trop. Mais en fait, c'est un peu comme une séance chez le psy. Je vous parle un petit peu de toutes mes peurs, etc. C'est agréable de se confier et de dire tout honnêtement, sans filtre. En vrai, je trouve que c'est super important de peut-être pas filtrer sa parole et peut-être comment ça fera déculpabiliser certains ou certaines. Donc voilà, au niveau remise en question, je sais plus trop sur quel pied danser au niveau de la création de contenu. Je sais plus si je reste dans mes petits cosplays littéraires, si je reste plus dans mon side fantasy que j'aime, mais c'est pas ce qui paye. La romance ça paye plus. Franchement ça, je trouve ça dégueulasse, ça paye plus la romance. Alors que en soi la fantasy c'est tout aussi bien et on lit depuis... En fait, il n'y a pas à faire de comparaison. Non, j'ai rien dit, je laisse tomber. Mais non, c'est vrai que la romance, les booktokers et booktokeuses de romance gagnent plus et voire gagnent plus facilement, même en abonnés, pas forcément qu'en thunes.
Donc en fait c'est une étude de marché, je réfléchis trop en mode communication. Et c'est peut-être pour ça aussi que mon contenu en ce moment est moins spontané, c'est parce que j'essaie de rattraper la chose, alors qu'en vrai je devrais juste laisser couler et faire ce que je kiffe. Je pense qu'il va falloir que je fasse plus ça. Au niveau projet expansion du coup de mon entreprise, je suis trop heureuse de dire ça en vrai, je fais trop une girls boss, mais vas-y, je suis morte. J'ai peut-être pensé à faire un site web pour mettre tout ce qui est tarifs de prestations, donc mettre toutes les infos, comme ça c'est plus facile de voir. Aussi peut-être mettre, je sais pas, une demande de kit, comment ça s'appelle, kit média. Donc le kit média c'est toutes tes statistiques, des idées de ce que tu as déjà fait, tes dernières collaborations. En fait c'est un peu comme un CV mais pour création de contenu. Et aussi tu mets du coup ta grille tarifaire. Voilà. C'est un petit peu ton portfolio quoi. C'est super important de l'avoir. Donc peut-être sur ce site là je pourrais mettre par exemple une contactez-moi, mettre un petit peu les services que je peux faire. Et aussi avec ça je pensais, parce qu'en soi la création de contenu j'adore faire ça, mais j'aime aussi beaucoup la lecture et c'est vrai que quand on est en création de contenu littéraire c'est très compliqué de faire des collaborations avec les maisons d'édition comme j'ai dit ultérieurement. Mais je pensais aussi peut-être à rajouter de la bêta lecture. D'ailleurs bientôt je vais commencer ma première bêta avec Eulalie Lombard, donc l'autrice de La Dernière Couronne et de Elinor Ellie, voilà entre autres. Je suis heureuse en fait de me mettre cette étiquette en plus de bêta lecture et justement peut-être proposer des services de bêta lecture, parce que en vrai je l'ai déjà fait pour certaines personnes. Bon c'était très rapide, hein, c'était pas une vraie bêta lecture, mais là comme je vais avoir ma première expérience je me sentirais peut-être plus légitime de le faire. Et voilà, en vrai je suis trop heureuse, j'ai plein de choses qui se profilent devant moi où c'est super positif, mais my brain me tue en vrai. Mon cerveau est trop... En fait, comme on dit, ton cerveau est ton premier ennemi. Et c'est tellement vrai. Parce qu'en soi, tout ce que les autres pensent, je m'en fous un peu. Mais je suis tellement en mode pression sur moi-même. Je veux être la meilleure, je veux être la meilleure version de moi-même. Et je crois qu'en mettant toute cette pression-là, ça me donne qu'une envie, c'est de procrastiner, de me dresser dans mon coin. Donc c'est pour ça, aujourd'hui j'ai décidé, j'ai vu que j'avais plein de pensées noires, j'ai fait... Non, girl, on y va, fais ce podcast, ça fait trop longtemps que tu veux le faire. D'ailleurs, avec ce podcast, je pense aussi du coup faire des TikTok, enfin un autre TikTok, c'est-à-dire pas ma création de contenu littéraire, mais vraiment avoir mon compte perso, où je poste justement des rediffs, etc. Et oui, en fait, j'ai envie juste que les gens se sentent mieux et peut-être qu'ils suivent mon parcours de vie sur cette période qui est très stressante. Et vu que je veux devenir la meilleure version de moi-même, ben j'ai envie qu'on le fasse ensemble. C'est-à-dire que vraiment c'est un challenge ensemble. On se prend tous ensemble par la main et on y va tranquillement et on essaie de pas trop se stresser. Voilà, je pense que c'est un beau projet. C'est vrai que c'est compliqué. En vrai c'est un peu compliqué de se lancer, mais quand je me suis lancée sur BookTok ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Donc pourquoi pas lancer ce podcast et que ça devienne la meilleure décision de ma vie aussi, voire que ça pas anéantisse BookTok parce que ce sera toujours la première plateforme que j'ai et que j'aime, mais j'ai envie aussi qu'on voit autre chose parce que les booktokers et les booktokeuses, on n'est pas que des lecteurs, on a aussi des personnes derrière. J'aime pas que la lecture, j'ai plein d'autres hobbies comme je ne sais pas quoi, parce qu'en vrai la lecture prend beaucoup de place, mais c'est vrai que je suis très créative, j'aime faire plein de choses, j'aime travailler. Franchement, mais vraiment je suis une girl boss, hein. J'adore bosser, vraiment j'arrête pas. D'ailleurs je crois que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus beaucoup d'amis en ce moment parce que je travaille beaucoup. J'essaye aussi que ça en pâtisse pas sur mon couple, parce que bon, Clément ça va faire 4 ans qu'on est ensemble et c'est vrai que il a été là sur les débuts, parce que ça va faire, là cette année ça fait 3 ans justement que je fais ma création de contenu, et du coup ça va faire 3 ans que qui subit ça en fait au quotidien. En vrai ça doit pas être évident, mais ça je pense que j'en parlerai sur un autre épisode. Là c'est vraiment un épisode de présentation, donc ça va. Au niveau des épisodes, je vais faire chapitre 0, donc là c'est vraiment le starter pack avant de rentrer dans la vie parisienne, avant de chambouler toute mon existence.
Et voilà, on va essayer, enfin je vais essayer de gérer toutes mes émotions, ce qui est très très compliqué parce qu'en ce moment c'est très contradictoire et ça change très vite. Vraiment, je peux être 5 minutes, je suis super heureuse parce que je me dis ah mais ça va être génial. Et puis d'un coup il y a une pensée un peu parasite en mode mais t'imagines tu trouves pas aussi bien que ton appartement. Et là ça tue quoi. Là tu te dis mais ça se trouve je vais être trop mal, ça se trouve je vais retomber dans ma dépression, en plus je serai toute seule. C'est horrible. Franchement vraiment en ce moment mon mental, je crois qu'il n'a jamais été au plus bas cette année. Pourtant, j'ai vécu pas mal de choses. Ça va faire 1 mois et demi que c'est une catastrophe. Mais on reste positif. Vraiment, je veux rester positive. Je veux y arriver. On y est. On y est. Là c'est mon moment. C'est la vingtaine. Je trouve que c'est le moment un peu clé de ta vie où tu vas déterminer toute ta vie. Et moi, j'ai envie d'avoir une vie géniale. De vivre plusieurs vies en une. Et c'est ça qui est beau en fait dans la vingtaine, c'est que t'as toutes les possibilités, mais c'est ça aussi qui est très stressant, c'est que t'as toutes les possibilités. Et t'as aussi plein de possibilités de te foirer. Et ça c'est tellement angoissant. Mais en vrai, vous savez quoi, on reste positif. Comme dit Léna, ma fouf, plus égale plus. Voilà. C'est super important de rester positive. La manifestation, j'en fais à balle. Justement, je pense que la moitié des choses qui me sont arrivées ne me seraient pas arrivées sans la manifestation. Je parle de choses positives. Hein. Les négatives, c'est normal que ça arrive. Il faut aussi qu'il y ait une balance, un équilibre. Mais voilà, donc au niveau de cet épisode, je pense qu'on a vu le tour un petit peu de ma situation en ce moment et de la présentation un petit peu. Je vais aussi vous parler du coup de ma nouvelle lecture. En tout cas la lecture que je viens juste de terminer et qui a été incroyable, il faut absolument que je vous en parle. Ça s'appelle Sing Me to Sleep, voilà, écrit par Gaby Burton. Ça a été publié chez les éditions Rajo. Bon, je suis en collab, enfin, je suis pas vraiment en collaboration, c'est un SP que j'ai reçu, je suis pas rémunérée donc c'est pas une collab. Je peux en parler, voire ne pas en parler. Mais alors je l'ai terminé hier justement. Bon, j'ai terminé hier. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Franchement, elle est à mourir de rire. Parce qu'en fait, on me voit. Je me suis filmée tout au long de la fin de ce tome. Donc, il me restait 20%. Et vraiment, je suis trop expressive comme personne. Mais en fait, il y a eu tellement de plot twists. Il y a une betrayal trope horrible. Enfin bref, il y a plein de choses qui se passent sur ces 20% de dernier tome. Et ça m'a chamboulée, je l'ai lu d'un coup, vraiment j'ai pas réussi à m'arrêter. Même mon chéri qui était rentré d'habitude, dès qu'il rentre, je lui saute au cou parce que il m'a trop manqué de la journée. Oui, ça fait que 5 heures qu'il est parti. Oui, je sais. Et bah il m'a manqué quand même. Donc je lui saute au cou. Là je lui dis bonjour, attends je termine mon livre. Vraiment je l'ai pas cala le pauvre. Mais donc voilà. Alors Sing Me to Sleep, ça parle d'une jeune femme, ou plutôt d'une jeune fille parce que quand même elle a 17 ans. Qui est c'est une sirène et c'est interdit dans son royaume. On va avoir un royaume gouverné par les fées, enfin les failles plutôt, pardon. Et les sorcières sont un peu, et les humains sont un petit peu, on va dire, les esclaves de cette société-là, voire sont pas du tout bien traités. Les sirènes, elles sont pas censées exister. Donc Sarwaz, comme elle s'appelle, d'ailleurs Sarwaz c'est un prénom super joli, elle doit, comment dire, elle doit se cacher parce qu'en fait c'est une sirène et c'est interdit d'être une sirène, voire d'être d'autres espèces que fae, humains et sorcières, voire même les sorcières elles sont super mal vues. Et en fait elle a énormément de pulsions meurtrières, donc on a vraiment un badass woman trope lié avec une rage female trope de se cacher. C'est aussi une grande sœur qui va protéger sa petite sœur, donc tout ce qu'elle fait un petit peu, elle le fait pour protéger sa sœur, et ce qui est magnifique, c'est un petit peu en mode Hunger Games avec Katniss et Prime, j'aime beaucoup trop. On va faire chanter Sarwaz, on va devoir accepter le job de garde pour le prince fae. En plus j'adore parce que c'est vraiment un prince arrogant, un peu en mode Cardan. Franchement j'ai un peu vu le mode Cardan dessus, Cardan de Le Prince Cruel si vous connaissez pas. C'était incroyable. Que dire de plus? C'est un slow burn avec un amour interdit. J'aime trop. Non c'est pas un amour interdit, c'est un amour impossible, excusez-moi. Vraiment j'aime beaucoup trop. En plus le slow burn c'est vraiment un énorme slow burn. Le world building est bien travaillé, les intrigues politiques, le complot politique sont juste ouf. Franchement c'était juste dingue. J'ai pété mon crâne à plusieurs reprises. Enfin voilà, c'était vraiment une lecture mais tellement... En fait ça m'a fait trop du bien parce que c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de pannes de lecture et là ce livre était juste parfait.
J'ai vraiment trop aimé ce livre. Conseil. Franchement c'est une duologie, le tome 2 il est pas encore sorti. D'ailleurs en relié il est vraiment ouf. Ouais, vous le verrez pas en podcast mais à la caméra du coup sur le vlog YouTube, enfin sur la vidéo YouTube vous le verrez. Il est vraiment très beau, c'est vraiment qualitatif. Comme d'habitude Rajo a sorti une belle histoire de fantasy. Je pense que si vous avez aimé Le Prince Cruel vous pouvez le lire. Et si vous avez un petit peu reproché au Prince Cruel de pas trop mettre de romance, allez-y parce qu'en vrai là il y en a quand même plus. Et en plus ce que j'ai trop aimé c'est qu'il y a de la représentation lesbienne et ça on n'en a jamais des couples lesbiens dans les fantaisies, voire nulle part. Donc là j'étais juste you go girl, on y va. Il y a aussi énormément de représentation des personnes noires et ça j'ai beaucoup aimé avoir une protagoniste noire et un love interest noir. Ça ne m'arrive jamais et j'étais trop heureuse. J'étais vraiment trop heureuse. En plus j'ai senti un peu les habits etc. Un petit peu de culture africaine. J'ai vraiment comme objectif de lecture de lire beaucoup plus de livres avec plus de diversité, plus de différence parce que les mêmes schémas classiques c'est... Enfin le même schéma classique tout le temps, la blonde aux yeux bleus, faée qui va avoir... Et c'est bon ça va, on l'a vu 15 fois, merci, au revoir. Voilà. Là j'étais heureuse, on a vu une sirène, premier livre où il y a une sirène en personnage principal que je lis. Ben, je pense que j'en lirai plus parce que là c'était vraiment genre juste parfait. Gaby Burton, retenez bien ce nom, je pense que je vais aller lire les autres livres qu'elle a dû sortir. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, le point lecture de ce podcast fini, c'est bon. Et je vous remercie justement d'avoir, si vous êtes arrivé à la fin, je vous remercie d'être arrivé à la fin. Et n'hésitez pas à venir sur Instagram pour me donner vos impressions, voire en commentaire, me donner vos impressions et les lignes que je peux améliorer. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous remercie d'être resté. Et là c'était l'épisode 1 du chapitre 0. J'espère pouvoir vous en poster plus. Je sais pas quel rythme encore je vais pouvoir mettre à ce podcast, mais je vais essayer d'en faire un toutes les semaines. On essaye. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.